Mastermind, accélérateur ou arnaque, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo du jour. Mais avant que je te révèle mon avis sur la question, tu peux télécharger gratuitement mon guide 99 idées de business pour te lancer sur internet facilement. Et en plus de ça, tu auras accès à une série de documentaires ultra inspirants des gens qui ont appliqué cette méthode et qui sont devenus libres, indépendants et heureux grâce à ça. Pour ce faire, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus de cette vidéo, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors, si tu n'as pas encore vu la vidéo que j'ai tournée au sujet des masterminds, si tu ne sais pas ce que c'est que mastermind, et non, je parle pas du jeu de société, je t'encourage à aller sur ma chaîne YouTube pour voir ce que c'est. Petit récap, c'est un groupe d'entrepreneurs qui ont un peu les mêmes aspirations que toi, les mêmes objectifs, dans le même environnement, et vous échangez des conseils. Et après, il y a différentes formes de mastermind. Ça peut être en présentiel physique ou en rendez-vous par téléphone, par Skype par exemple. Ça peut être des masterminds sur un sujet spécifique, par exemple le web entrepreneuriat, ou imaginons encore qu'il y a un mastermind de chefs étoilés où on s'échange des techniques, etc. Comment s'améliorer entre pairs, en fait, entre personnes qui sont dans le même secteur. Alors la plupart des masterminds sont payants, mais il y en a de plus en plus en fait qui sont organisés et pas spécialement par des pros ni par des pros qui ont fait leurs preuves. Alors moi j'encourage, même quand tu es amateur ou quand tu es débutant, de rencontrer d'autres personnes et peut-être de créer un groupe, mais le fait de faire partie d'un mastermind payant en fait t'engage à quelque chose. Tu dois venir en rencontre, tu dois échanger et tu n'as pas du tout le même niveau d'engagement que quand tu organises un petit groupement privé, mais finalement ça périclite, ça éclate et ça amène à rien. Donc du coup, certains masterminds entre guillemets sont un peu des fourre-tout, on parle de tout et n'importe quoi, on n'avance pas vraiment. Or moi je fais vraiment partie de deux masterminds professionnels aujourd'hui, de grande qualité. Et donc celui de Jean-François Ruiz et celui de Romain Collignon, et le budget annuel c'est plus de 40 000 € que j'ai investi pour faire partie de ces groupes d'entrepreneurs. Ils ont un point commun ces groupes, c'est qu'ils sont organisés par des personnes, quand je pense à Jeff et à Romain, qui ont fait leurs preuves sur différents marchés, qui ont vraiment une vision du web entrepreneuriat qui est globale, en fait c'est pas du bullshit tout simplement, c'est pas du pipeau, on a affaire à des vrais pros et c'est là que c'est hyper intéressant. Donc quand on se dit oui, il y a de plus en plus de mastermind, mais est-ce que c'est pas un peu une arnaque entre guillemets, parce que quand j'annonce à des gens que j'investis 40 000 € dans des groupes d'entrepreneurs pour partager son business et apprendre, on comprend pas vraiment. Mais si je devais évaluer ce que ça m'a apporté, c'est considérable. C'est ce qui me permet aujourd'hui de dépasser largement les 500 000 € de chiffre d'affaires annuel, etc. Et uniquement parce que je fais partie d'un mastermind professionnel. Un autre point important également que je tiens à préciser, qui fait la différence entre un mastermind un peu amateur, tu vois, et un mastermind pro, c'est que les membres du mastermind dans lesquels je fais partie, eh bien, les membres sont vraiment sélectionnés sur dossier parce qu'ils ont à apporter par leurs résultats, leur personnalité, etc. Et pas juste parce qu'ils peuvent payer, tu vois, parce que s'il n'y a pas de sélection à l'entrée et que c'est juste parce que tu payes le ticket, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, si tu veux vraiment que je te donne des pistes claires, concrètes pour savoir si tu dois rejoindre un mastermind ou pas, je vais te dire ce qui est d'après moi un bon mastermind, un mastermind qui va t'apporter quelque chose. Premier point, c'est que c'est un groupe organisé, comme je te l'ai dit, par un pro qui a fait ses preuves sur plusieurs marchés. C'est pas un touriste, c'est pas quelqu'un qui a débarqué sur un marché en se disant bah tiens je vais lancer un mastermind parce que c'est généralement des tickets hauts, c'est-à-dire que c'est un coût premium et finalement tu n'as pas fait trop tes preuves, donc à éviter. Deuxième point, c'est qu'un groupe d'entrepreneurs où tu n'es pas le meilleur en fait. Si tu arrives dans un groupe d'entrepreneurs, dans un mastermind et c'est toi le meilleur, bah, tu risques d'apprendre un peu moins que ce que tu pourras apprendre lorsque tu fais partie des moins bons. Je dis souvent, tu vois, quand tu es le plus intelligent de la salle, c'est que tu n'es pas dans la bonne salle. C'est exactement le principe du mastermind. Donc essaye d'intégrer un mastermind où vraiment le niveau est supérieur au tien. Comme tu le sais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si tu vas dans un mastermind où les gens font 10 fois moins de chiffres que toi, forcément tu vas avoir du mal à évoluer rapidement. Troisième point, c'est un groupe qui te met souvent dans l'inconfort, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Je te donne un exemple, j'étais au mastermind de Romain Collignon lors d'une rencontre qu'il organise. C'était à Lyon, donc la journée on parle de notre business. Déjà, il faut répondre du tac au tac aux questions qu'on nous pose, que le groupe nous pose. On est challengé, on présente ses objectifs du moment, les questions qu'on a, etc. Donc forcément, bah, tu te remets en cause. Et le soir, Romain nous avait prévu des activités surprises. Et c'est des activités qui me font un peu flipper, voire beaucoup. On a été dans une espèce de tube, tu sais, où tu peux voler. Ça s'appelle Live Fly. Et tu as une espèce de ventilateur qui te balance de l'air
à très haute pression et tu peux voler comme ça dans un tube, c'est très cool. Regarde iFly sur Google. Et moi qui n'aime pas les avions, qui a un peu le vertige, tu vois, j'étais un peu dans l'inconfort et j'y suis allé quand même, tu vois. Ça a permis de me dépasser. Et le lendemain, on a fait de l'acrobranche également, où il fallait sauter dans le vide en étant attaché, évidemment, mais c'est assez haut. Et donc du coup, pour quelqu'un qui a le vertige et tout ça, ça m'a permis de me dépasser. Donc tu vois, ça c'est l'exemple même que c'est un mastermind qui me permet de me dépasser aussi bien au niveau pro que perso. Quatrième point, un bon mastermind qui te permet vraiment d'accélérer tes résultats, c'est un groupe dans lequel tu progresses vraiment mois après mois. Si rien ne se passe après avoir rejoint ton mastermind des semaines ou des mois après, c'est que soit tu n'as rien foutu ou soit tu n'es pas dans mon groupe. Mais ça, c'est clair que la progression doit être perceptible. Cinquième point, c'est un groupe qui change ta perception des choses, même quand tu as 10 ans d'expérience. Je le sais parce que ça fait plus de 10 ans que je suis web entrepreneur. J'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai vendu pas mal de produits et de services, des millions d'euros de ventes, mais tu vois, quand je fais ces masterminds, quand je participe à ces sessions, je suis toujours... Parfois, je me prends des petits claques comme ça de réalité et des nouvelles idées. Je me dis, putain, j'aurais jamais pensé à ça. Et il faut toujours avoir ce recul. C'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es entrepreneur que tu n'as rien à apprendre des autres, même de quelqu'un qui vient de se lancer il y a 1 an ou 6 mois. Donc, ça doit changer aussi cette perception que tu as des choses et tu repars d'une session mastermind avec une nouvelle façon de penser. Sixième point, c'est un groupe qui te force toujours à te remettre en position d'apprenant. Même si tu es coach, même si tu enseignes comme moi à créer un business internet qui te rend libre, et j'ai changé la vie de centaines de personnes et peut-être de milliers de personnes même qui consomment au-delà du Biz Club mes contenus gratuits, et bien même si j'ai cette position là, j'aime me remettre en position d'apprenant et d'apprendre de nouvelles choses, peu importe de qui ça vient en fait, comme je te disais, d'un plus petit entrepreneur ou d'un grand entrepreneur. Donc si à chaque fois tu as un mix entre être enseignant, être le pro dans ton business, mais aussi l'apprenant dans le mastermind d'un autre, et bien ça te met pareil, ça te met dans une position où tu vas apprendre beaucoup plus vite et d'encore meilleure qualité finalement. Et enfin, septième et dernier point, c'est un groupe qui envoie du lourd et qui te retourne le cerveau complètement. À chaque fois que je fais une session mastermind, que ce soit sur Skype ou lorsque je fais des sessions en physique, je suis là, je me dis putain mais j'ai bien fait de venir. Et quand j'hésite, je me dis non, tu sais que tu dois y aller, même si tu dois prendre un avion et faire 9000 km parce que j'habite à l'île Maurice, ça vaut toujours le coup. Donc si au bout de 1 session, 2 sessions, 10 sessions, tu te dis pas putain j'ai l'impression de rien apprendre, j'ai l'impression qu'il se passe rien et que c'est mou, je pense soit le mastermind n'est pas fait pour toi, soit il faut en changer tout simplement. Dis-moi ce que tu en penses en me laissant un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Tu peux liker, pouce bleuter massivement cette vidéo aussi, t'abonner à la chaîne en cliquant soit au-dessous, soit juste au-dessus. Sur YouTube, tu as une petite cloche, tu peux cliquer dessus pour recevoir une notification quand je publierai mes prochaines vidéos. Je te remercie et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao!